Coucou tout le monde, c'est Aimé et bienvenue sur La Ruche. Aujourd'hui, on va faire une deuxième vidéo de retour de tournoi que j'ai fait en Tyrannide avec ma liste BM. Donc c'est un tournoi qui a eu lieu fin février au French Wargame Café à Paris. C'était un tournoi de 3 rondes, donc sur la journée du dimanche, et j'ai eu donc 3 parties que je vais vous débriefer ici. Globalement, au niveau de ma liste, je fais un micro ajustement sur ma liste Behemoth que je vous avais présentée. C'est un ajustement qui, en gros, me fait retirer un tirant de garde pour passer mon pack de 4 à 3 tirants de garde. Et à la place, je rentre 3 Reaper volants Forge World, donc qui coûtent 45 points les 3. Ça me permet ni plus ni moins d'avoir une unité satellite qui me permet deux utilisations finalement. La première, c'est celle de pouvoir faire un Behind Enemy Line gratuitement sans PC, sans rien. Donc ça me permet ça oblige l'adversaire à screener davantage sa zone, ou alors de me permettre de marquer 3 points gratuitement. Donc des fois c'est ce qui permet d'atteindre les 15 points ou les choses comme ça. Ou dans d'autres cas, si j'ai pas pris Behind Enemy Line, ça me permet de prendre un objectif qui est sécurisé chez moi, au lieu de monopoliser une unité à moi comme des Génie Stealers par exemple, ou ce genre de choses. Donc c'est une utilité un peu versatile en prise de table ou en réalisation de secondaire. Donc ça c'est la première des choses que j'avais fait évoluer suite à mon tournoi sur 5 rondes au French Wargame Café que j'avais fait le 18-19 février. Donc voilà, donc on va discuter ensemble des 3 matchs que j'ai eus. Le premier match que j'ai affronté, le premier adversaire que j'ai affronté du coup, c'est Glevius, un joueur Assyriani, donc Craftworld, qui jouait un vaisseau monde custom, qui ignorait les couverts, donc ça c'était un peu chiant pour mon adaptation de Clotruche, mais bon, on fait avec, et qui avait la possibilité d'être considéré comme toujours stationnaire, donc il pouvait advance, tirer, voilà, donc ça lui donnait une hyper mobilité. Et le fait d'ignorer les couverts. Donc la liste vous l'avez à l'écran, c'est globalement assez standard, un petit peu de contre-close, pas mal de sweeping hawks pour pouvoir harceler tout au long de la partie. Donc voilà, on a joué sur le scénario 23, donc la table était correcte pour lui parce qu'il avait vraiment 2 pigeonniers où il pouvait mettre ses bestioles sans être trop gêné par mes lignes de vue. Mais en même temps, ses objectifs étaient relativement proches du No Man's Land, donc du coup ça me permettait moi de l'agresser un peu plus facilement. Donc voilà. Alors il faut savoir que Glevius c'est un joueur que j'avais déjà affronté en partie amicale. C'est quelqu'un qui débute un petit peu le compétitif de ce que j'ai compris. Et du coup il était un petit peu peut-être un peu impressionné, ou en tout cas il partait sur le principe qu'il allait perdre, alors que je pense qu'il avait vraiment une liste pour me gêner. Par contre du coup je l'ai un peu bait, j'ai eu le choix de placer une première unité, donc j'ai complètement verrouillé un flanc pour ne pas qu'il puisse m'agresser à cet endroit là, et l'autre flanc j'ai en fait mis mes guerriers derrière un conteneur. Et j'ai mis un Carnifex pour bloquer l'accès à ce conteneur avec beaucoup d'unités. Et donc du coup ça m'a permis en cas de T1 adverse, de pas perdre mes 5 guerriers sur l'impact de Karandraz et des scorpions. Donc ce qui s'est passé, c'est que il a envoyé Karandraz sur mon Carnifex qui a survécu, et il a réparti ses attaques sur mes guerriers qui du coup à couvert léger, parce que du coup j'avais le couvert léger, le couvert lourd offert par le Broodlord. Donc j'ai pu tanker relativement bien ces attaques là, et ce qui m'a permis du coup de ne pas prendre trop cher au T1. Par contre son T1 lui a permis de tuer mes 2 packs de Génie Stealer qui étaient mis de manière très agressive en 4 T1. Ça aurait été très douloureux pour lui, parce qu'effectivement mes 2 packs de Génie Stealer avaient accès à son pack de Vengeur et probablement aussi à un pack de Sweeping Hawks. Il aurait perdu probablement aussi ses scorpions, parce que du coup j'aurais pu y accéder. Enfin, le terrain était très très structurant dans cette partie là, ce qui est souvent le cas d'ailleurs contre du Craftworld, parce que la faculté de... Souvent votre adversaire va utiliser Fantasme s'il n'a pas le premier tour, donc ça lui soustrait 2 PC, en plus il ne commence pas, donc ça vous permet de vous buffer, ce genre de choses. Contre l'Eldar, la meilleure technique c'est souvent de foncer tout droit. Là vous perdez un tour finalement, donc le T1 est assez structurant en général contre l'Eldar, donc je l'ai pas eu ce tour-ci.
Mais j'ai réussi à protéger mon déploiement pour ne pas perdre d'unités structurantes, notamment mes Ormagones qui sont très bons dans ce match-là. Donc voilà, on va dire que son terrain était quand même relativement raté parce qu'il me tue 2 packs de G-Stealer, alors ça c'est tout à fait normal. Et il m'affaiblit un petit peu un Carnifex et il me tue je crois 2 guerriers. Et du coup moi à mon tour je lui sors 40 rage, je lui sors les scorpions, je lui sors via un Europarasite bien placé 6 Hawks, enfin ouais je crois que c'est ça, je lui sors 6 ou 5 Hawks. Donc il y a un pack qui est déjà bien affaibli, je vais aller balancer l'horreur, donc il a dû payer 2 PC pour en plus éviter de perdre le reste. Donc ouais, non, là, mon premier tour se passe bien. Et je prends des positions intermédiaires avec des Ormagones, mes guerriers qui commencent à avancer. Je lui tue aussi, alors là il fait une petite erreur. En gros, il s'était mis en position pour me tirer dessus avec son farcir qui faisait le Warp Ritual pour ensuite utiliser 2 PC pour se rebarrer derrière. Et manque de peau pour lui, il va faire un smite un petit peu inutile qui va tuer 2 Genestealers et qui va me permettre de me soustraire de la loss de ce personnage moto. Et donc moralité, en fait il ne peut plus me tirer dessus, donc son personnage est bloqué au milieu de la map, ce qui va me permettre de le tuer. Je vais le tuer entre les tirs, des carnifex, ce genre de choses, je vais le tuer, il va se relever parce qu'il a la gemme du phénix. Mais du coup, moi je vais pouvoir lui tuer son farcir au premier tour. Je crois que je mets quelque chose comme 10 points de festin crânien au premier tour. Enfin, c'est absolument insane. Donc voilà, la partie commence très mal. Et après, globalement, quand il y a déjà des Sweeping Ghosts qui en ont perdu dès le tour 1, qui ont perdu 5 bonhommes, qu'il est au niveau des PC, il est un peu ric-rac. Au tour 2, il va me faire un petit peu mal, mais pas suffisamment. Il va me tuer un pack d'Orma. Et derrière, en fait, c'est l'escalade. Je commence à attaquer son primaire. Puis après, je fais mon secondaire facilement de mon côté avec Behind Enemy Line, avec le festin et les bannières, parce que je sais qu'il va pas jouer du tout agressif. Mais l'Eldar a quand même des facultés de scoring relativement aisées, notamment avec Behind Enemy Line, avec Karandra, Barot, les Sweeping Hawks, ce genre de choses, les Rangers. Donc il sécurise ses points quand même, mais il y a un gros delta qui se fait au niveau du primaire. Je crois qu'il met seulement, si ma mémoire est bonne, il met que 7 de primaire sur la partie. Donc il met quelque chose comme 43 points de secondaire quand même. Donc c'est quand même assez, c'est quand même très bien ça score très bien le Craftworld. Donc voilà. Donc globalement, première partie qui se termine bien, 19-1 pour moi. C'est honnêtement un match qui, à mon avis, n'est pas aussi polarisé pour moi, à part si j'ai le T1. Je pense que si j'ai le T1, c'est pas la même histoire. Si je ne l'ai pas, pardon, je pense que c'est plus douloureux parce que les Sweeping Hawks, ils ont leur table, et là c'était clairement le cas, il y avait vraiment des solutions de tirer pour avoir des lignes de vue et à la fois revenir se cacher avec des gros bloquants chez lui. Mais voilà, bon, la partie s'est bien passée, il n'y a pas eu de gros scandale, mais voilà, donc il sauve un point, ce qui me paraît cohérent au regard du scoring aisé du Craftworld. On attaque maintenant avec la deuxième partie qui va me voir m'opposer à Zarek qui joue Culte Genestealer. Donc c'est la liste culte habituelle avec les 80 néophytes, les persos qui vont bien, les 30 motos, enfin bref, il n'y a pas trop d'originalité maintenant malheureusement en culte. Donc c'est une liste que je connais parce que je l'ai affronté déjà. Je sais que c'est un match qui est très dur parce que il ignore cover quasiment avec tout. Il a une létalité qui est très adaptée pour détruire mon infanterie et globalement, c'est difficile. C'est difficile. Lui a un scoring qui se fait très facilement avec les secondaires, avec Brute Swarm, le secondaire embûche et les datas, donc je sais qu'il va mettre très facilement son scoring. Moi je vais prendre No Prisoner, le Behind Enemy Line et le Warp Ritual qui vont se scorer normalement aussi correctement. Mais le scénario, qui est le scénario 32, n'offre pas de delta de primaire très important. En tout cas c'est compliqué de faire un vrai delta. Parce que en fait, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est très facile de reprendre un objet et de tuer quelque chose dessus, de marquer 3 points. Même si on met 4 de primaire, si le gars, je sais que c'est moi qui vais jouer en première, donc ça m'avantage. Parce que j'aime bien commencer contre le culte, parce que ça me permet de mettre une pression tout de suite à mon adversaire au lieu de tout de suite dès le tour 2, en ayant eu juste une phase de mouvement, me prendre l'hyper agression du culte.
Donc là, je vais avoir le tour 1, donc ça me permet de me projeter. Mais du coup, je sais aussi qu'il va très probablement mettre 12 de primaire en fin de partie, ce qui compensera le delta de primaire que je vais essayer de lui imposer en cours de partie. Donc la partie va se passer de la manière suivante. Je vais avoir le tour 1, je vais avancer toute mon armée au milieu de table. Je sais qu'il n'arrivera pas tout de suite avec toute son armée, donc il y aura juste les motos et un pack de néophytes qui arrivera tour 1. Je protège mes Ormas parce que je veux vraiment pas que mes Ormas meurent, donc il ne peut pas avoir mes Ormas au premier tour. J'ai mis mon Broodlord au milieu de la table pour faire un Warp rituel avec des Ormas un petit peu autour. Et globalement, mon Carni sur l'objet au centre, parce que ces Carnis sont très chiants à tuer pour le culte avec leur sauvegarde à 2, leur possible transhumane, leur endurance 7, leur réduction de dégâts. Enfin, c'est assez bien les Carnis pour ça. Donc du coup voilà, et là je me pose, je fais mon rituel, je me mets en position et puis j'attends. C'est son tour, il sort ses 30 motos, il me fait assez mal, il m'affaiblit un peu un Carni, il me détruit un pack de guerriers entre le tir et le close et il va me contester mon objet chez moi pour me mettre à 4 de primaire. Il me tire sur l'autre paquet de guerriers qui prend quand même assez cher aussi. Et globalement, il m'envoie les Stealers sur mon Broodlord, mon Carni et mes Ormaillotes. Et là, j'étais un peu surprise parce que je pensais qu'il l'enverrait juste sur les Orma et le Broodlord. Il envoie le Carni aussi, donc du coup, je sais qu'il ne pourra pas se rebarrer. Parce que j'avais très peur, c'est qu'il me charge avec les Génie Stealers, qu'il tue quelque chose et qu'il puisse repartir en réserve après. Donc, et là, il va faire une erreur, clairement. Il va splitter ses attaques en m'en mettant 12 sur les Ormas, alors que j'en ai 10. Donc, la stat, c'est 7, et il se trouve qu'il va me tuer cet Orma. Donc, il était parfaitement stat sur ses jets, et il va me laisser mon Broodlord vivant. Moralité, je vais taper en mourant avec les Ormas qui sont morts, taper en mourant avec le reste, et je vais lui tuer ses Génie Stealers sur son tour. À ce moment-là, moi je suis ravi parce que je me dis c'est trop bien, mais mes Ormas sont toujours vivants, ils sont au milieu de la table. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à mon tour, je vais les repop, je vais faire un 6 en plus pour les repop, donc je vais repop 6 Gaunt sur les 3 qui restaient, donc j'ai un pack de 9 qui instantanément arrive. Et ce pack-là va aller menacer son Primus, son Exos et c'est un pack d'acolytes. Donc là, en fait, je me dis, en fait, je viens presque de gagner la partie, parce que là, si je tue le Nexos et je tue le Primus, en fait, c'est des buffs qui disparaissent pour l'armée qui sont hyper structurants, quoi. En plus de lui mettre un bon delta de primaire pour le mettre à 0. Parce qu'en fait, du coup, sur mon tour, je vais tuer ces 30 motos. Je vais tuer malheureusement le Primus. Le Primus, je ne vais pas le tuer. Je vais tuer le Nexos, mais pas le Primus. Et je vais laisser 2 acolytes vivants. Alors ça, c'est quand même un peu un drame. Parce que j'ai fait des jets vraiment pas bons. Parce que j'avais splitté un peu de manière safe. Et voilà, pour le Primus, je crois que j'ai quelque chose comme 13 blessures et je vais en rater 8. Je vais en rater 8 en 1 et 2, donc malheureusement je ne tue pas ce Primus. Les acolytes, je les tue pas non plus, donc bon, c'est un peu la purge. Je tue quand même le Nexo, je le mets quand même à 0 de primaire, mais c'est un peu décevant parce que j'ai envoyé des ressources chez lui pour pas grand chose. Parce qu'au final, bon, c'est ce qu'il fallait faire, hein, mais ça aurait vraiment pu être sanctionné beaucoup plus fort et j'ai eu un peu de malchance à ce niveau-là. Voilà, après le reste de la partie, globalement, il arrive avec ses packs, il va me détruire toute mon infanterie, il me restera globalement le prince, un tyran de garde, 2 carnis, mes 2 neurotropes que j'ai mis justement en protection sur mes objets. Pour pas qu'il puisse me voler mes objets surtout, parce que mes socs de 50 le repoussent, même ça fait pas 3, il ne peut pas rentrer dans mes objets. Et il va me détruire toute mon infanterie, hein, avec la létalité qu'il a, il n'y a aucun doute. Mais je vais quand même réussir entre ma magie, mon tir, mes BM, mon prince, le corps à corps des carnis, en fait maintenant à partir du tour 3, 4, 5, de tuer quasiment un pack par tour. Donc en fait et de cliquer les autres. Et donc du coup, en fait, je vais réussir à partir de là, il me fera plus trop mal, mais il va scorer son Brood-Swarm, il va mettre son embûche, moi je vais faire mes points. Donc en fait, on le voit au niveau du scoring, hein, on fait 90 pour lui à 97 pour moi. Les 3 points qui me manquent, c'est les 3 points du rituel, hein, qui sont capés à 12 et pas à 15. Et lui, il a un léger delta. Je lui impose un léger delta sur le primaire et il met 40. Je crois qu'il met pareil, il met 40. De secondaire, pardon, avec le data. Il y a beaucoup de points qui se jouent parce qu'en fait, déjà les 2 acolytes qui sont pas morts sur mes Ormas au tour 2, c'est ces fameux 2 acolytes qui vont FEP et revenir au tour 5 pour faire le brouilleur sur un 4- qui passe, donc il y a 4 points.
Mon tour 5, je l'ai fait peut-être un peu trop rapidement et je pense que j'aurais eu moyen peut-être de le gêner vraiment pour tuer le dernier pack ou en tout cas l'affaiblir tellement qu'il n'aurait pas pu mettre 12 de primaire en fin de partie, il aurait mis que 8. Et là encore, c'est possiblement des points c'est possiblement des points qui se passaient bien pour moi. Donc voilà, il y a eu quelques coups du sort. Maintenant, voilà, la partie, moi je suis très contente d'avoir mis ces points-là, parce que c'est un match qui est compliqué. Au niveau de la partie en elle-même, c'était une partie qui était très agréable. Je suis en train de me demander si le culte est vraiment si mauvais. En tout cas, c'est clairement pas un 0 comme ce que je pensais initialement, parce qu'il y a quand même moyen de scorer. Maintenant, le culte est quand même blindé de létalité pour détruire le tyrannide. Le tyrannide qui a quand même une force, enfin en tout cas le behemoth qui a une force haute qui permet de blesser facilement, bah, on se voit opposer une mini transhumane à 3+, qui est très chiante. Donc en fait, c'est vraiment dur, je trouve, d'affronter le culte, mais on peut quand même sanctionner très fort des erreurs. Là, clairement, le coup des Ormas, c'était vraiment pas évident pour lui de survivre à ça, et je pense que s'il avait perdu son Primus, il aurait sans doute perdu la partie, parce que faut savoir que le Primus donne une full reroll une reroll des 1 à la touche et à la blesse, et le perdre pendant toute la partie, ça aurait été probablement assez dramatique pour lui. Donc je pense que je m'en suis bien tiré, et en même temps j'ai eu un peu de malchance à ce niveau-là, parce qu'effectivement cette reprise de points en fin de partie à 12 de primaire, et puis finalement ce data qui passe, lui permet de rester dans la partie, parce qu'on finit sur un 11-9 pour moi, donc au regard du tournoi c'est une égalité. Mais voilà, mais en tout cas je prends ça comme une victoire, parce que c'était clairement un match qui était compliqué. Et qui s'est bien passé pour moi malgré tout. Pour le coup, il n'y a pas eu de gros scandales, je pense pas, mais à la limite, j'aurais bien aimé tuer son Primus, mais c'était pas un énorme scandale. Voilà, j'ai fait des jets dégueux, mais ça arrive. Mais c'est pas ça qui me fait perdre, c'est plus voilà, ce culte qui score tellement bien, et puis ce tour 1 qui m'avantage un peu, mais qui du coup lui permet de récupérer un delta de primaire en fin de partie. Donc voilà, on termine là-dessus, 11-9, une égale au point de vue du scénario, mais quand même, du tournoi, mais pour moi, en tout cas une victoire morale, clairement, parce que contre du culte, c'est quand même c'est quand même une belle perf, je suis assez contente de moi. Et donc je suis assez contente de ma liste à ce niveau-là, notamment de l'ajustement des Reapers là, volants, qui m'ont permis de caper mon behind à 15. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Et on va maintenant passer à la dernière partie. Donc j'ai affronté Poussin en Adeptus Custodes avec une liste vraiment gênante pour moi, parce qu'en fait il joue Shadowkeeper, et Shadowkeeper, c'est le fait de retirer une attaque à toutes les unités qui vous tapent. Et en fait sur le tyrannide c'est dramatique, parce que des guerriers à 2 attaques, des Ormas à 2 attaques, c'est quand même très gênant. Donc ouais, tout ça c'était assez triste, vraiment. Et Custo j'aime pas, parce qu'en plus il y a des facultés de tanking qui sont assez insane. Donc bon, c'est un match que j'aime pas faire. J'aime vraiment pas affronter du Custo, parce que je trouve que c'est vraiment... Il y a vraiment un facteur 4+1 vue très très structurant. La liste en elle-même me fait pas spécialement peur, mais je me dis que ça va être juste horrible à tuer, parce que ça va être trop long. En plus, il a les 5 Repugnatrices là, qui sont les Sœurs du Silence, qui vont m'empêcher de prendre le Warp Ritual, parce qu'en fait il peut très facilement se mettre de chez lui, faire l'action du scénario 13, donc on était sur ce scénario là, et en même temps faire en sorte de me deny mon Warp Ritual sur un 4+, donc c'est catastrophique, donc je ne peux pas prendre ce secondaire là. Donc je vais prendre d'autres secondaires, je vais prendre les bannières, derrière les ennemis et nos prisonniers, il donnait 10 points, ça se prenait quand même. Et lui va prendre nos prisonniers, les bannières, et il prend assassinat. Et pour le coup je me dis c'est assez curieux, parce que je vois pas comment il tue mes neurotropes, et en fait le problème c'est que j'ai oublié, mais c'est qu'il reroll contre les personnages, contre tout, au tir et au corps à corps. Et en fait mes neurotropes qui sont normalement assez safe dans la pampa, là ne le sont plus du tout quand il y a des Sagittarum en face.
Et donc en fait voilà, et bon, toute la partie va se résumer à un truc assez simple, c'est que je vais avoir un tour 1 catastrophique, c'est-à-dire que je fais quelque chose comme 5 sorts de BM je crois, et je fais 2 BM. C'est-à-dire qu'il fait, je crois il y en a un qui rate, il y en a un qui fait un péril que je reroll, il fait un fin open à 6, derrière je fais que des 1 sur mes D3, il fait 2 fin open à 6, enfin c'est une catastrophe. Mon prince se paye le luxe de se prendre un smite critique qui fait une BM en face et il en prend 3 lui-même. Mes carnis ont décidé de pas toucher, donc je ne fais rien du tout. Je tue juste 3 custos qui étaient venus chez moi au prix de 20 Zorma et d'un Broodlord. Donc j'en viens à un bout, mais quand même en sortant les rames. Et en fait, je décide donc d'overrun un pack d'Orma pour faire un behind enemy line, parce que je me rends compte que la partie est pas ouf. Et je fais un cordon avec un autre pack pour, entre guillemets, le bloquer un peu, pour pas qu'il puisse m'impacter trop vite. Sauf que je veux aussi lui enlever sa bannière et je veux aussi le mettre à 4 de primaire, donc je fais un cordon qui est un peu trop étendu. Et donc en fait mon cordon ne bloque pas réellement, enfin il bloque un peu mais pas suffisamment c'est Warden. Et ce qui fait qu'à son tour il va pouvoir me charger mon Broodlord sur une charge à 7. Il va me le tuer, il n'y a pas de problème, il va me tuer mes Orma. Mais j'ai fait en sorte d'emmener son pack de Warden à portée de charge de toute mon armée, ce qui était l'objectif. Et du coup, bah voilà, se passe la partie, se passe le tour 2 où j'envoie toute mon armée sur ces 10 veilleurs custo, avec évidemment le Death Sleeper qui du coup empêche l'utilisation des strats, c'était surtout ça, c'était très important. Il me met la grenade d'entrave sur mon prince qui du coup m'oblige à me bouffer l'intervention héroïque de Trajan. Bon, ça, c'est des parties du plan, mais malheureusement, je ne pouvais pas vraiment empêcher ça. Et en fait, là va y avoir lieu un espèce de scandale, parce que je mets toute mon armée dessus et je commence par les 2 carnis qui sont les plus gênants en termes de mise en place du CAC, parce qu'il y a tellement de monde qu'on peut vraiment mettre des choses dans le vent en retirant les bonnes pertes. Donc je commence par mes carnis, il va avoir quelque chose comme 10 sauvegardes à 4+, il va perdre un Warden. Ça commence bien. Là, je me dis, ok, ça va être long. Il se trouve qu'en mettant quand même tout dessus, je parviens à tuer 8 Warden. Il en reste donc 2. Et là, j'ai le dilemme. Donc, Trajan avait interrompu pour pouvoir me taper dessus. Hein. Donc, il va taper sur mon prince, il va le mettre mi-PV. Et là, je me rends compte que c'est la merde. Parce qu'en fait, ces 2 Warden, vu qu'ils full reroll les blesses contre mon prince, ont quand même de très grandes chances de le tuer. À un moment ou un autre, il a réussi à se désengager du Death Sleeper, donc il pourra utiliser des stratagèmes, genre plus d'attaque, plus un force, enfin pas plus un force, mais plus un bless sur les monstres. Et Trajan peut taper 2 fois, et je me dis là en fait, il va me tuer mon prince en fait. Donc je me dis bah là de toute façon la game est perdue. Donc en fait, je vais taper sur Trajan, et puis si je le tue, on voit, sachant qu'il y a très peu de chances que ça se passe. Soit je le tue pas, et de toute façon j'ai perdu. Donc voilà. Et je vais avoir énormément de chance et je vais taper sur Trajan et je vais le tuer. Alors que c'est absolument scandaleux, parce que normalement ça ne passait pas du tout. Donc je vais tuer Trajan, et en plus de ça, comble de malchance pour lui, il va rater son test de co et ces deux derniers Warden vont fuir. Donc au final, gros coup de malchance pour lui à ce niveau-là, parce que clairement ça me permet de retirer 2 menaces hyper importantes. Et surtout, j'ai encore mes 2 carnis dans la place, et je me dis 2 carnis endurant 7, avec une transhumane possible, avec une réduction de dégâts, une sauvegarde à 2, il y a quand même moyen que ça tanque bien. Et en fait, je me rendrai compte que ça tanque pas beaucoup, parce que le custo a tellement d'attaques à force 7, avec des possibilités d'avoir plus un bless, qui me tue mes carnis sans aucun problème. Et en fait, je vais me bagarrer pour sauver des points sur cette partie. Bien aidé évidemment par ce coup du sort des 2 veilleurs qui meurent et de Trajan. Mais je vais me bagarrer jusqu'au bout. Globalement, il va m'asphyxier un peu au primaire. Parce qu'évidemment, le scénario 13, quand on commence, on a très souvent l'avantage. Parce qu'en fait, on avance et donc la partie se fait plus chez soi, mais plutôt au milieu de table, ce qui permet de sanctuariser ses objets chez soi, alors que moi, mon objet central de mon côté était quand même très proche de la ligne de bataille, vu qu'il est full super OP, c'est très facile pour lui de me contester. Donc je vais m'en tirer comme ça, je vais réussir à sauver les points, je vais arracher un 10-10, à 77 pour lui, à 76 pour moi. Essentiellement parce que je parviens à mettre 12 de primaire au dernier tour en réussissant une charge avec un carni qui me reste et qui du coup lui permet de reprendre l'objet
sur lequel j'étais. Mais honnêtement, c'est très dur comme match. Je trouve que le Custodes, c'est très très dur en tyrannide parce que c'est... Déjà, l'endurance 5 fait que c'est un palier d'endurance qui est gênant. En plus, ça tape hyper fort. Tout est en 2+ d'armure. Il y a des strats qui sont immondes. Je trouve que c'est insane. Le Shadowkeeper, c'est encore pire parce qu'en plus, moins une attaque, moins 1 en force encore, ça détruit la létalité des Ormagons. C'est vraiment une catastrophe ce match-up et je m'en sors. Je m'en sors vraiment pour le coup du sort. Là, j'ai vraiment eu de la chance parce que je pense que ça ne doit jamais passer. Je pense qu'il doit perdre ses Warden, mais je ne dois pas tuer Trajan. Et en fait, donnant, en fait, je dois perdre mon prince quand même. Donc, en fait, je pense que la partie doit être perdue, notamment à cause de ce terrain désastreux qui me coûte vraiment trop cher. Et globalement, on est voilà, sur une partie un peu égale, hein, clairement, c'est un peu nulé. Lui, il a fait pas mal d'erreurs, je pense, en préférant parfois tirer avec 2 Alarus qui tenaient l'objet chez lui plutôt que faire l'action, ce qui lui aurait permis vraiment de créer un delta sur le primaire que je n'aurais pas pu rattraper. Là où moi j'avais vraiment des choix cornéliens. Est-ce que je tente des charges faciles en faisant des déferlantes, ou est-ce que je fais une action avec mon Neurotrope pour prendre des points où ils étaient? Lui, je trouve qu'il n'avait pas vraiment ces choix-là à faire et il a préféré s'imposer des choix en faisant des tirs qui ne servaient pas à grand-chose, plutôt que réussir des actions qui lui auraient permis de gratter entre 3 et 6 points de plus, et ce qui aurait probablement changé un peu le match. Donc voilà, en tout cas, partie vraiment tendue. Je suis un peu déçu pour mon adversaire parce qu'il méritait clairement la win. Après, il a eu un peu de chance quand même avec ses 1 vue à 4 et ses Field Open, mais en tout cas, je pense que je lui ai clairement volé la partie sur ce coup du sort de Trajan qui meurt. Donc je termine le tournoi à la 5e place sur 27 en faisant 2 égales et 1 victoire. Voilà. Globalement, si on doit conclure, je suis bien contente de l'adaptation que j'ai faite de ma liste, d'augmenter les Reapers, de rentrer des Reapers plutôt qu'un 4e tirant de garde, parce qu'en fait je m'aperçois que mon prince, c'est très très longtemps que j'avais pas perdu mon prince en partie, et en fait, vu que je lui paye l'invue, un prince c'est une ressource qui est dure à tomber et qui forcément l'adversaire va vouloir le focus. Et en fait, si vous rendez votre prince non tirable du tout, en fait, c'est de la ressource qui va partir ailleurs. Et des fois, c'est bien que votre prince meure au tour 4-5, parce que justement, l'adversaire a mis tellement de ressources qu'elle n'aura pas été mise ailleurs. Donc, l'archi-protection du prince n'est pas forcément souhaitable, surtout maintenant que les impératifs sont moins bons après le tour 3. Donc, je trouve que c'est pas dommageable d'enlever un tirant de garde. Par contre, l'apport de ces Reapers volants, c'est très intéressant pour le scoring, soit pour Behind Enemy Line, soit juste pour reprendre un objectif qui est sanctuarisé, pour pas avoir à juste mettre un pack de Genestealer que vous aimeriez utiliser ailleurs. Là, vous mettez vos Reapers et vous êtes tranquille. Ça augmente légèrement le nombre de No Prisoners, mais très légèrement, donc on reste sur un No Prisoner à 10 si on est rasé, ce qui est très honnête. Voilà, au niveau du tournoi, je suis contente de moi. J'ai pas perdu la partie, je fais une égale et je fais une victoire, donc pas perdu pour l'instant non plus avec ma liste. Je me rends compte que le Tyrannide a vraiment des options pour nuller les grosses listes en face, sachant que ma liste n'est pas tournée exclusivement sur ça, mais je pense que des listes Tyrannides pourraient vraiment être buildées en équipe pour prendre à peu près n'importe quel match en scorant des petites wins ou des petites défaites. Moi c'est pas trop mon style de jeu, mais je m'aperçois vraiment que le Tyrannide a des ressources pour ça. Au niveau des match-up, j'ai affronté 2 matchs connus, hein, le culte et puis le custo. L'Eldar je connaissais aussi, mais c'était intéressant. J'aurais bien aimé affronter des match-up de close, World Eater par exemple, j'aurais bien aimé retester. Mais bon, globalement, le tournoi était cool. Le tournoi était très cool. Ma liste s'est bien comportée. Je continue à me dire que le Tyrannide a des choses à faire malgré tout. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce petit retour de tournoi vous aura plu. Et que je vous proposerai probablement une prochaine vidéo sur un tournoi que je vais faire probablement aux Pays-Bas au mois de mars. Donc il y aura sans doute et pour le coup c'est un tournoi international avec des grosses équipes, donc là ce sera un Retex sans mot très intéressant. Donc ça sera probablement la prochaine vidéo tournoi que je ferai. Il y aura sans doute d'autres vidéos entre temps, donc
Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des bisous. Bye bye tout le monde.